on peut mettre debout pour honorer l'homme de Dieu. Amen. Amen. Tu peux sa valeur de mon bon ensemble. Tu peux rester debout. Bien aimé, nous voulons recevoir l'homme de Dieu, c'est notre pasteur. Il y a d'autres gens qui connaissent, il y a d'autres gens qui ne connaissent pas. Alléluia. Amen. Amen. Ada papa. Amen. Ada papa. Pour découvrir, moi, il y a un commentaire, la parole des alités. Si comme Amen. Amen. On ne sera jamais déçu. Amen. Amen. Tant que vous êtes là, papa, pasteur James, avez tout pété les amis en beaucoup. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen. Nous acclamons très fort, très fort. Amen. Je vais bénéficier d'acclamation-là, je pense peut-être c'est pour moi. Mais nous allons acclamer. J'ai dit acclamer. Quand on acclame, on se met debout. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que quand vous obéissez à la parole que l'homme de Dieu vous demande, vous n'obéissez pas à l'homme de Dieu, mais vous bénissez, vous êtes en train d'obéir plutôt à la personne qui l'a envoyé. Amen, amen. Parce que Jésus dit, moi je vous envoie, si quelqu'un vous reçoit, me reçoit. Si vous me recevez ou vous recevez un serviteur de Dieu, sachez-le, ce n'est pas lui, mais vous recevez l'éternel. Bien-aimé, je suis dans la joie de me retrouver encore ce dimanche et ce matin à Célé, afin que nous puissions partager la parole que Dieu a mis à moi. Amen, amen. Amen. Comme le pasteur vient de nous parler, dans la prière, nous prions, nous disons toujours, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Amen, amen. Amen. Vous savez, quand Dieu choisit quelqu'un, il y en a déjà qui refusent, comme moi par exemple. Je peux dire, je suis choisi par Dieu. Mais ça m'arrivait des moments où moi-même j'ai cherché aussi à m'échapper. Mais laisse-moi te dire, la Bible déclare que personne ne peut fuir l'Éternel. Comme Jonas, on l'a dit, tu vas aller dans tel endroit. Mais lui, il voulait fuir l'Éternel. Car la Bible déclare, le monde est entre ses mains. Personne ne peut échapper à la parole de Dieu. Bien-aimé, quand on s'est vu avec le pasteur Didier qui est ici présent, il m'a dit, dimanche, la date du 30, il viendra nous parler. Quelques jours après, quand je suis resté chez moi, la nuit, Dieu me parla que je puisse vous parler ce matin de la puissance de la parole de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu me dit de pouvoir vous parler de la puissance de la parole de Dieu. Vous savez, quand on parle de la puissance, on parle de la force, on parle de la capacité. Je vais vous dire un mot. Avant de pouvoir parler de la puissance, nous devons d'abord comprendre qui est le Dieu que nous servons. Amen, amen. Amen. Tu dois d'abord comprendre qui que tu sais, qui que tu suis. La personne que toi tu suis, qu'est-ce qu'il peut te donner? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut changer dans ta vie? Amen, amen. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui suivent Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, je suis disciple de Jésus, je suis chrétien. Mais si tu lui posais une question, es-tu disciple de Jésus? Pourquoi tu suis Jésus? Qu'est-ce que Jésus peut faire dans ta vie? Or, il y a beaucoup de personnes qui se sont déjà posées ces questions dans la Bible. Pierre, il a dit à Jésus, mais nous avons tout. Nous avons tout quitté. Tout
ça nous dit un adjectif qualificatif qui qualifie tout ce que l'homme peut faire quoi? Peut quitter. Il dit, mais moi Pierre, j'étais pécheur. J'ai pécheur, pas pécheur qui est mais pécheur qui faisait de la pêche. Amen, amen. Amen. Lui qui était pécheur, qui allait faire de la pêche, qui pêchait, qui attrapait des poissons, qui les vendait pour pouvoir nourrir sa famille. Mais il a tout qui? Il passait tout ce temps avec Jésus. Il suivait Jésus. Mais il dit à Jésus, mais nous avons tout quitté. Parce que Jésus, un jour, il disait, c'est très très dur à un riche de pouvoir rentrer dans le roi. Lui, il a dit, mais si les riches ne vont pas rentrer dans le royaume, mais nous, moi qui étais pécheur, mais j'ai tout quitté pour toi, qu'est-ce que je veux avoir? Qu'est-ce que j'aurai à la récompense? Jésus lui dit, toute personne qui aura quitté sa maison, ses enfants, son travail, il l'aura au centriple. Amen. Pas seulement dans les siècles à venir, mais d'abord dans les siècles présents. Vous savez bien aimé, les habits que nous nous habillons, c'est sur la terre. Les voitures que nous avons besoin, c'est sur la terre. Acheter des maisons, c'est sur la terre. Ce n'est pas mal de pouvoir avoir des maisons. Ce n'est pas mal de pouvoir avoir des papiers. Ce n'est pas mal de pouvoir avoir de l'argent, tout ce que tu veux. Parce qu'il y en a des autres qui disent, Ngaï, là c'est dérangeant pour la mobilo parce qu'il y a des colons qui vont dans le ciel, il n'y a pas de maison. Dites Amen. Amen. Dans les colons, ma voiture peut. Mais si tu veux marcher ou tu veux rouler avec des voitures, c'est sur là. C'est sur la terre. Et Dieu ce matin, il m'a dit de vous dire dans cette église, je ne sais pas quelles sont vos prières que vous avez autant prié. Mais laisse-moi te dire ce matin, Dieu m'a dit de pouvoir vous dire que sa parole est puissante. Dites Amen. Amen. Vos prières que vous avez priées à l'Éternel, Dieu l'a écouté. Nous allons lire dans le livre Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Nous lisons Exode au chapitre 3, nous commençons au verset 10. Parce que c'est tellement... Bon, je vais lire au verset 7 plutôt. On ne va pas tout lire parce que c'est tellement grand. Amen, amen. Amen. On va prendre des parties pour pouvoir comprendre ce que Dieu veut nous parler ce matin. Je lis Exode au chapitre 3, au verset 7. L'Éternel dit, j'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. 8. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays dans lequel se coulent les lait et les miel. Bien aimés, vous savez, à l'époque où les enfants d'Israël étaient en Égypte, la Bible fait voir qu'ils étaient sous la domination des Égyptiens. Amen. Ils étaient sous la domination, ils faisaient ce qu'on appelait l'autre fois quand on était à l'école des corvées. Les corvées, ce sont les travaux qui sont pénibles, c'est-à-dire qu'un seigneur donne à son esclave ou à son serviteur. Ces peuples-là, quand ils étaient en Égypte, ils vivraient dans la souffrance. Ça fait que tout ce qu'ils faisaient, ce ne sont pas eux-mêmes qui les bénéficiaient, c'était leur maître qui était des Égyptiens. Amen, amen. L'Égypte, ça nous montre l'image du monde. Vous savez, dans le monde, il y en a des gens aussi qui travaillent, qui n'arrivent pas à bénéficier des fruits de leur travail. Amen, amen. Il y en a des gens qui vont travailler,
Tu peux te dire peut-être que je suis libre. Charnellement, peut-être tu es libre. Mais en esprit, il y a peut-être quelqu'un qui est condamné quelque part. Il travaille, il reçoit l'argent. Mais dès que le mois il est fini, il va commencer à faire ses calculs par rapport à tout ce qu'il a pu gagner. Il voit qu'à la fin, il n'a rien fait, il n'a rien économisé. Amen, amen. Et Dieu, là où il est, à l'époque des enfants d'Israël, Dieu dit à Moïse, il dit, je vis la souffrance de mon peuple. L'air écrit est monté vers moi. Vous savez, quand nous vivons peut-être dans le manquement ou dans la pauvreté, nous prions le Seigneur. Dans nos prières, nous disons d'autres fois, Seigneur, mais je suis dans la souffrance, bénis-moi, aide-moi. Je suis malade, guéris-moi. Mais toi, peut-être, tu vois que la prière que tu es en train de faire, comme si Dieu n'a pas en train d'écouter ta prière. Mais laisse-moi te dire, quand tu pries, Dieu écoute ta prière. Mais l'heure maintenant est venue afin que Dieu puisse exaucer à ta prière. Amen, amen. Comme toujours, il dit, un homme de Dieu qui est présent, il dit, je suis venu pour un homme. Amen, amen. Peut-être un homme c'est toi. Amen, amen. Il dit, j'ai écouté les cris. J'ai écouté les cris parce que je connais les douleurs de mon peuple en Égypte. Si tu es malade, quand tu souffres, quand tu cries, Dieu il attend. Et quand tu sens la douleur, Dieu aussi, il sent cette douleur que toi tu sens. Amen, amen. Laisse-moi te dire une chose, peut-être tu vas te poser la question, mais comment Dieu peut sentir la douleur que moi je sens? Dans les mariages, on dit, l'homme quittera son père et sa mère attachera à qui? Et tous les deux, ils deviendront une seule. Et nous aussi, quand nous devenons les enfants ou enfants de Dieu, Esprit de Dieu qui est Dieu, il habite à qui? À nous. Ça veut dire tout ce que nous sentons, l'Esprit de Dieu aussi, il le sent. Car l'homme et Dieu, il devient un. Quand tu es enfant de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu deviens un avec Dieu. Tout ce qui peut arriver. Donc, ça n'arrivera pas tout simplement à toi, mais ça arrivera à qui? À Dieu. La raison pour laquelle la Bible déclare qui peut toucher l'Éternel. Vous savez, notre vie, ta vie à toi, pour pouvoir nous ramener à l'explication de pouvoir comprendre, est cachée en Jésus-Christ. Et c'est de Jésus-Christ, il est caché en qui? En Dieu. Ça veut dire, Dieu, Jésus et toi, vous devenez un. Quand j'ai mal au pied, ça veut dire Jésus aussi il a mal. Comme j'ai mal, comme Jésus ne peut pas supporter ces douleurs, ça veut dire la douleur que j'ai, ça va faire quoi? Ça va partir. Parce qu'apôtre Paul le dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Ça veut dire, si tu es en train de persécuter, si tu es en train de tuer, tu n'es pas en train de me tuer, moi tout simplement, mais tu es en train de tuer aussi Jésus. Parce que Jésus le dit à Paul, il dit, mais tu es en train de me persécuter. Paul, il posa à Jésus, à Dieu la question, mais qui est-il? Est-ce que moi je te persécute? Il dit, mais les églises que toi tu es en train de détruire, tu es en train de détruire. Amen, amen. Ici nous voyons, Dieu il dit, j'ai entendu les cris. Je connais ses souffrances. Mais Dieu maintenant a un projet pour les enfants d'Israël. Amen, amen. Première chose, il dit, entendu. J'ai entendu. Il y a plusieurs façons d'entendre. Il y a plusieurs façons d'écouter. Il y a des fois des choses qui t'arrivent, tu cries, peut-être que Dieu ne l'avait pas entendu. Mais laisse-moi te dire, il y a aussi des choses qui t'arrivent dans ta vie quand tu cries. Dieu dit, ah, là je vais descendre. Là je vais faire quoi? Je vais agir. Amen, amen. Ça faisait des années que les enfants d'Israël étaient en Égypte. Ils vivraient dans la souffrance, dans l'esclavage des Égyptiens. Mais tous ces jours-là, Dieu il voyait. Amen, amen. Dieu il voyait. Il y a peut-être des gens qui se posent des questions ici, se disent, mais moi je n'ai pas de papier. Il est en train de prier, Dieu donne-moi les papiers. Laisse-moi te dire que ton heure est arrivée. Ceux qui sont malades,
Vous savez, j'aime pas forcer les gens de venir pour pouvoir poser ma main sur elle. Mais je conseille toujours, quand je prêche, que tu es touché par la parole de Dieu. Que si tu es malade, ou si tu veux que Dieu puisse te faire quelque chose, c'est à toi de te lever là où tu te trouves. Vous savez, il y a un moment où il y avait un homme qui était dans la piscine de Bethsaïda. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel descendait pour pouvoir agiter de l'eau et celui qui se plongeait, la première, c'est celui qui était guéri. Mais ce jour-là, il y avait un homme qui était capable de pouvoir donner la solution à cette personne. Il posa la question, il dit, veux-tu être guéri? Il dit, ça fait déjà 38 ans que je suis là. Je n'ai personne pour pouvoir me pousser dans la piscine. Laisse-moi te dire que Jésus est là pour toi. Si tu es malade, parce que moi je me dis que sa parole ne sort pas pour rien. Quand ça sort, c'est pour pouvoir accomplir ce que Dieu fait faire dans notre vie. Je ne sais pas quels sont ou quelle est la maladie que tu as. Mais laisse-moi te dire ce matin, Dieu va te guérir. Amen. Mais la guérison, ça dépendra que de ta foi. Amen, amen. Amen. Qui est malade ce matin? Qui est malade? N'aie pas honte. Qui est malade? Je dis bien, Dieu m'a dit, tu vas parler de la puissance de ma parole. Je sais qu'il est là pour pouvoir agir. Qui est malade? Peut-être tu es parti à l'hôpital, les médecins ils ont fait des examens, ils t'ont dit avec ta maladie tu ne seras pas guéri. Laisse-moi te dire ce matin, s'il y a quelqu'un qui est malade, il va recevoir sa guérison. Je pose encore la question, qui est malade? Approche-toi ma sœur, je veux prier pour toi. Si tu es malade, approche-toi. Tu vas toucher là où tu sens mal. Seigneur et Dieu, Dieu de gloire, tout le monde a beaucoup d'absolucolo, tout touché par ce que passé. Seigneur et Dieu, Nzambe na boboy. Je suis un simple instrument. Olobeli ngai ete Nzambe na loba singuya ya biloba na yo. Mokeli na likolo ezali yo, mokeli na se ezali yo Nzambe. Nazali kobonde la bonne bien-aimé où va se présenter liboso na yo et liboso na gaïté. La Bible déclare voici les miracles qui accompagneront à ceux qui vont crier à mon nom. Ils déposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. La raison pour laquelle ce matin, Nazali kobonde la bonne bien-aimé où va les malades Nzambe. Nazali coordonné Fikoy. Et malade wana nkolo ekité banzoto na bango na kombo na Yesu Masihi. Et baza complètement guéri au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Bozongi za pambola bino. Tobeteli za maboko. Tobeteli za maboko. Amen. Première chose, Sabalobi na yogi bakri, na yogi koganga. Deuxième chose, Dieu dit, je suis descendu. Laisse-moi te dire, quand Dieu descend, il vient pour pouvoir accomplir quelque chose. Quand Dieu descend dans la vie de quelqu'un, il vient pour le délivrer. Il dit, je suis descendu pour les délivrer. Pour les ramener dans un lieu que moi, l'Éternel Dieu, j'ai prévu pour vous. Amen, amen. Vous savez, Dieu dit à Jérémie, j'ai formulé des projets pour vous. Amen, amen. Dieu a un projet. Nous avons des projets. Mais ce qui s'accomplit dans nos vies, ce ne sont pas nos projets, mais c'est le destin de l'Éternel. Amen, amen. L'homme a des projets. Aujourd'hui, tu vas avoir un projet,
Tu vas dormir et demain, tu auras un autre projet. L'homme change ses projets. Mais il n'y a que le destin de l'Éternel qui doit s'accomplir dans la vie de l'homme. Or, le destin n'est autre chose. Le destin, c'est le projet. C'est le synonyme. Comme on peut dire le destin, comme on peut dire le projet. Dieu dit, je suis descendu, mais j'ai un projet. J'ai un endroit. La terre promise, là où le lait et le miel coulent. Et je vais ramener ce peuple. Amen, amen. Parce que Dieu va te donner à manger. Dieu va t'habiller. Dieu va te donner du travail. Parce qu'il a un projet pour toi. Il y a beaucoup de gens, vous savez, qui sont désespérés. Qui se disent, pour moi c'est fini. J'ai tenté beaucoup de choses, mais ça ne marche pas. J'ai cherché à avoir des enfants ou un enfant, ça ne marche pas. Mais laisse-moi te dire, Dieu a un projet pour toi. Amen, amen. Si je dis que Dieu a un projet pour toi, tu te sens que réellement Dieu a un projet pour moi, mais qu'est-ce que je vais faire? Et je vais la recevoir, je vais dire quoi? Ah, amen. Parce que quand tu dis amen, ça veut dire que ça soit ainsi. Amen, amen. Dieu a un projet. Mais le projet que Dieu a pour toi, pour moi, ce ne sont pas les projets des malheurs. Ce ne sont pas les projets de la maladie. Ce ne sont pas les projets de l'austérité. Ce ne sont pas les projets de la pauvreté. Mais c'est le projet de bonheur. Oh, quand on parle de bonheur, on voit que dans le bonheur, il y a plusieurs choses. Il y en a d'autres personnes, pour qu'ils soient heureux, il a besoin d'avoir de l'argent. Ça veut dire, le projet que Dieu a pour toi, si tu veux que Dieu puisse te donner de l'argent, c'est que tu auras Il y en a qui te diront, moi, mon bonheur, c'est de pouvoir avoir des maisons, c'est de pouvoir acheter une maison, c'est de pouvoir avoir le travail. Laisse-moi te dire que Dieu te donnera du travail. Mais, une seule chose, tu vas te mettre debout. Amen, amen. Vous savez, je vais dire quelque chose. Il y en a beaucoup de gens qui croient que quand tu pries, tu ne peux pas travailler. Quand tu pries, tu ne peux pas faire quelque chose. Mais laisse-moi te dire, quand tu pries, tu es appelé aussi à travailler. Parce que Dieu ne marche pas ou ne travaille pas avec des gens qui sont paresseux. Parce qu'il dit, vous m'invoquerez. Mais partout où vous partirez, vous frappez à la porte, ils vont faire quoi? Mais si tu pries l'Éternel, au lieu de pouvoir chercher du travail, toi tu restes chez toi. Tu crois que Dieu il va rentrer tout simplement dans ta maison pour pouvoir te dire, voici le travail. Dieu il fait sa part. Toi aussi tu es appelé à faire aussi ta. C'est là où tu verras. Parce que la Bible déclare, il y aura la différence entre ceux qui me cherchent et ceux qui ne cherchent pas. La différence, ça sera où? Au travail. La différence, ça sera où? À l'hôpital. La différence, ça sera où? Partout où vous partez. Ils verront la différence. Tu vas déposer ton CV avec un païen qui ne connaît pas Dieu. Dieu fera la différence que ton CV il sera accepté. Amen. Et la leur sera refusé. Pourquoi? Parce que tu marches avec qui? Avec Dieu. Il ne faut jamais croiser les bras. Il y a le temps pour prier. Il y a le temps pour exauter. Il y a le temps aussi pour chercher. Il y a le temps aussi pour quoi? Pour travailler. Amen, amen. Ne croisez jamais les bras. Si tu avais fait les démarches administratives, ils t'ont refusé, ils t'ont dit, ton dossier, nous l'avons refusé, nous n'allons pas te réclamer. Laisse-moi te dire ce matin, tu es appelé à renouveler encore ta démarche. Amen. Amen, amen. Parce que Dieu fait faire quelque chose. L'homme de Dieu, ta prière, votre prière. Et tant que nous sommes moi, je vais en Bouddha. Et ça, il est symbolique dans mon thème. Nanina yebiso kenzamba opambola yo. Nanina yebiso kenzamba otombola yo. Yebiso l'église oyo ekozala une grande église. Salle oyo ekozala moke. Nazomona lisusu place obotie. On dirait que bolongola ngo c'est kolo na autoriser bino. Parce que abat ba kotonda. Babiloko oyo zo luka, ozo nzamba opesa yo. Pe na kati l'église oyo. Na ye na tongo na lelo pas en tant qu'un pasteur, mais en tant qu'un prophète. Amen.
Naye na prophétiser parce que baloba na koloba on est kokokisama. Nzamba otombo l'église oyo. Nzamba otombo la bino. Mais na kosenga na bino loko moko. Parce que nzamba lobi na mkala exode kena yoki na kiti pona kangola. Mais nazana esika moko oyo ezali la terre promise na komema bino. Mais na komema bino kuna pobo lia kakate mais pobo offrir ngai pobo obéir na ngai pe pobo sale na ngai. Amen amen. Ndenge boza awa nzamba kotambola bino makasi. Eza batebele bakokoma ba entrepreneur. Eza batebele bakozwa mbongo baoyeba te source mbongo ndenge wuteli. Mais na komisa bino bo soutenir pasteur na bino. Tango na mona isusu place on a sauté na mona weza muke faut na ya munene peza. Amen amen. Bakita plastique tout ezana sima il fait longwa. Na mona nazo contribuer na alba il va contribuer na 20 chaises mais na contribuer na 50 chaises. Ya oyo yote. Na ligne na contribuer na ligne na bénéficier de l'élévation ya moto na Nzambe. Na ligne ta Nzamba zo pambola yo. Tango bato bakofanda bazobondela Nzamba lobake bato na bafandi bakiti wana James va contribuer ki. Tango bazobondela bénédiction lezo keke pa na yo te mais ngai pe nazo bénéficier nango parce que na yebi secret. Amen amen. Bien aimé Nzamba kotombola bino. Nzamba kosaba kabine kat l'église oyo parce que lebi nguya ya liloba. Bible lobi de bandela mokili ezaki vide. Mais le Dieu que nous nous servons, c'est celui qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Vous savez, Jésus devant la femme samaritaine. Dans Moukanda ya Jean, dans chapitre 4, dans verset 10 jusqu'à 23. Jésus a une petite femme samaritaine, peut s'arrêter. Femme samaritaine à l'obéi. Biso na ba Yuda toyokanaka te. Alobi soko yebaka muto ya tembi liboso na yo ezali ngai na nasengo mai te mais ezali yo nde muto koseka ngai mai. Parce que mai oyo ngai na kopesa yo soki na pesi yo yango okokoma une source de l'eau vive. Amen amen. Soyez la source qui bénit. Soyez la source qui contribue. Soyez la source. Bien aimé, cause la source, c'est ça très important. J'aime bien être la source. Amen, amen. Vous avez la source. Pour ça, la bonne Nzambe, bien aimé, mouta poussé yote, toi-même. Alobi na Moïse, Joaba or na bango. Mais, quand on voit la mouta, on pèse la mouta, malaye amala. Vous savez, bien aimé. Na lingaka côté ya mingi te sur pesa absolument. Mais ngai moko na lingaka na pesa parce que na yi secret. Amen amen. Na kosenga pe le mbongo te que pesa boy non na yepo na biso pesa te. Mais na yepo na yebisa yo ke Nzamba kosala pona yo. Mais tango Nzamba kosala pona yo, yo yeba pe kozongi selanza. Parce que azali o ya pesa ka, azali pe o ya sala nini. La Bible déclare la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, mais il n'accompagne aucun chagrin. Mais Nzamba zoaka ceux qui azopesa yo, ceux qui yozopesa. Amen, amen. Il y a un secret. Bien aimé, la femme samaritaine a dit Yesu biso na bino to kana kate Yesu biso ko yebaka. Mais le Seigneur n'a imani. Oyebi asuki kaka wana te. Alobi là revient. Il est déjà venu. Pour les vrais adorateurs, adore le Père à l'Esprit et avec. Quand tu adores le Seigneur, en esprit et en vérité, ça veut dire même tes biens ne t'appartiennent pas. Appartient à qui? À Dieu. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand tu sers Dieu, tu vas le servir même avec tes biens. Tu vas le servir même avec ta femme. Tu vas le servir même avec tes enfants. Dites Amen.
Vous savez, tant que Pharaon a émis Moïse, Abibo que le compon de l'Anzambé la bino, bino na bana la bino, na basi la bino, mais bilo qu'on a bino estiré ça la ligne eti. Bien aimé, na koki ko bimate pour na tika quelque chose soit eza ngai. Parce que tant que bimi okei, soko yé pe na Nzambé kaka yo na bana yo. Mais mbongo na yo, musala na yo, otika ngo na libanda, yeba ki yango ka mkosa nini e ba obendra yo pozo. Et c'est le bima mobi. Tant on a un bima na kei. Yango Nzamba ba ke na kosala bino grâce. Ba égyptien wana. Na kopesa bino ba bien na bango. Tant boko bima boko pamba. Tant Nzambe pe ozokoma mwana Nzambe, Nzambe pe azoko bimiswa bo azako bénir yo. Mais une chose, que aujourd'hui, et c'est la vision des Anza, parce que la Bible déclare que tout ce que nous avons, c'est lui qui nous donne. Amen, amen. Nzambe vous appelez ça la vision. Il nous donne. Et ce matin, Nzambe a bossé à Katina Bino. Nan lui a un candidat. Koka solité, Koki Wole Kaliboso. Narobenga pasteur l'idée à Kobo de la Fondabino. Donc, vous les caliboso, s'il vous plaît. Amen. Amen. Koyoka solité. Biso pe tout avons mis candidaté. Amen, amen. Moutaya na mkane na mboko azalaka. Azalaka. Biso tout oya na mikande zate, dans un foyer, dans un place terre, dans un souffrir, place à rouler zate, dans un salaboy. Mais Nzambe azomona. Parce que kokanga na oza basalini ayoki yango. Parce que Kokobo de la Fondabino bien aimé va les caliboso. Vraiment bon de la Fondabino, il y a un message de la puissance de la parole. Autre Boloba, peu au monde où on a Boloba, considérez un mot comme le beau comme peu importe la situation que vous traversez, peu importe la régie, mais pour nous, on a qui est sûr de vous. Ce qui est au sein de la trousse, moi, on a le qui n'a pas de trousse, et c'est mes belles, tout le monde a le qui n'a pas de poche, et il n'a pas de mon Zambi. Pamboli opposa malamu. Ato croire na maloba o Mungu na bimisi la puissance de la parole. Zambe soki osala ki nyos na maloba. Tika maloba yango ekokisa maboko na bandeko na ngai. Obenga ki biso na échec te mobenga na réussite. Ilobi ki miracle faut accompagner ba o bazo ndimela yo nzambe. Tika mikanda elanda bana na o na kombo na Yesu Kristo. Alongoli milima ba échec. Alongoli milima kolela kati na mboka oyo nzambe. Il a dit qu'il s'est caboté des personnes de bino. Dans les personnes de bino, au salé la yonza. Donc voilà, tu crois dans ma loba, oh ya tongo les lonza. Si quand tu m'as le beaucoup dans le bon moyen, ils sont comme on est spécial. Pango si collé dans le moyen bandé qu'on a gagné. Pango si tu m'y sais quand on moyen bango,